Va-t-on bientôt revoir Roger Federer sur les cours? Sera-t-il encore dans le coup? C'est les questions que l'on peut se poser après le forfait du Suisse pour l'Open d'Australie. Le maestro, qui n'a plus joué depuis sa demi-finale à Melbourne l'an passé contre Djokovic, a dû faire face à 2 interventions chirurgicales au genou, ce qui l'a empêché de remettre un pied en compétition en 2020. Initialement préparé pour la première levée du Grand Chelem de l'année, il a préféré s'accorder un temps de récupération supplémentaire afin de revenir, si tout va bien, au tournoi de Doha le 8 mars prochain. Cela fera 405 jours sans match officiel, une éternité dans le monde du sport professionnel, surtout à bientôt 40 ans. Pour rappel, sa coupure bénéfique en 2016, qui lui avait permis de renouer avec le succès l'année suivante avec 2 grands chelems remportés, n'avait duré que 192 jours, soit moitié moins. Est-il donc encore possible de le voir à nouveau truster les principaux titres du circuit ATP? Il y a malgré tout de bonnes raisons d'en douter. Federer aura 40 ans le 8 août prochain. À cet âge quasi centenaire pour un tennisman, l'explosivité et l'endurance deviennent de véritables talons d'Achille. Le Suisse, qui mise principalement son tennis sur son jeu de jambes et sa réactivité, devra se renouveler pour faire face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment chez les jeunes, Medvedev et Thiem bien sûr en tête. Sa régularité passera également par sa capacité à enchaîner les matchs, surtout en 5-7, ce qui lui a souvent fait défaut ces dernières années. Pour réussir son retour, il devra s'inspirer du Federer d'il y a 4 ans, en 2017, qui avait su déjouer bon nombre de pronostiqueurs avec un tennis d'attaque rarement vu, une prise de balle très précoce et surtout un revers, un néo-backhand, je devrais même dire, qui lui avait permis de prendre enfin le dessus sur son rival de toujours, le grand Rafael Nadal. Le maestro devra donc compenser ses lacunes physiques par ses atouts techniques et il ne serait pas étonnant de le voir se renouveler pour son retour avec un jeu toujours très agressif par nature et peut-être quelques nouveaux shots entre guillemets dont lui seul a le secret. On pourra également compter sur son état d'esprit, lui l'épicurien de son sport, qui n'aura aucun point à défendre au classement et donc aucune pression pour jouer donc un tennis plus relâché à même de nous émerveiller. Son calendrier lui permettra dans tous les cas de reprendre progressivement ses marques avec Doha en guise de mise en route, tournoi qui a vu sa consécration à 3 reprises, la dernière il y a tout juste 10 ans, c'était en 2011. Il n'est pas improbable de le voir ensuite enchaîner avec Dubaï, un de ses tournois fétiches, avant une hypothétique pseudo-tournée américaine, mais qui reste toujours très compromise. L'objectif principal de sa saison restera sans nul doute Wimbledon ainsi que les Jeux de Tokyo, même si ces derniers ont malheureusement une fois de plus de fortes chances d'être reportés en raison de la pandémie de Covid-19. Mais donc, qu'attendre du retour du Balois? Un 9ème titre dans son jardin anglais? N'allons pas trop vite en besogne. Les probabilités de le voir à nouveau remporter un titre majeur sont très minces et seul Wimbledon peut se targuer de lui donner encore une chance. Il l'a prouvé en 2019 en passant à un micro-cheveu du titre. Mais le format 5-7 pourrait avoir raison de lui, comme souvent. Les Master 1000 dans ce cas? Honnêtement, je pense qu'il en a encore un ou deux en réserve avant de raccrocher. Tout comme ses deuxièmes maisons que sont les tournois de Dubaï, Halle et sa ville natale, Bâle, dont il peut encore espérer remporter les titres. Au final, peu importe les titres qu'il remportera, peu importe les matchs qu'il gagnera, le revoir à nouveau sur un court de tennis sera la plus grande récompense que les fans du Suisse et les fans de tennis pourront espérer. Alors, cher Roger, redonne-nous de grandes émotions et comme Yates!